Alors, bonsoir les gars. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse de Coinbase, qui est une société phare dans le monde de la crypto. Et donc, tout ce qui se passe dans la crypto, ça se répercute généralement sur l'action qui est Coinbase. Et cela nous permet d'avoir en fait une idée d'une société, par exemple, comme Coinbase, qui collabore avec le monde des cryptos, de quoi il en retourne en fait. Alors, on va commencer comme d'hab avec graphique mensuel. Ici, c'était l'introduction en bourse de Coinbase le 1er avril 2021. Et ce qu'il faudrait retenir en fait sur ce genre d'action quand il y a introduction en bourse, c'est qu'il faut jamais, jamais, je répète bien, jamais, au grand jamais, ouvrir une position sur une action qui vient d'entrer en bourse. C'est-à-dire, vous devez laisser le marché vous donner quelques bougies, quelques chandeliers avant de pouvoir prendre toute décision. C'est-à-dire que vous n'avez aucune vision sur ce genre d'actifs. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, le mieux, c'est de rester en dehors pendant au moins quelques semaines, quelques mois, histoire d'avoir une idée claire sur ce que cette action va devenir. Et moi, ce que j'ai eu à remarquer au cours des années d'expérience que j'ai eues, donc plus de 10 ans, je crois qu'on est maintenant à 13 ans ou 14 ans d'expérience, un truc comme ça. Euh, la plupart des actions qui sont entrées en bourse sont tombées d'abord. Je peux prendre d'autres exemples, hein. Vous aviez Coinbase là, vous aviez eu l'action de Jumia que j'ai analysée tout à l'heure dans une autre vidéo, introduction en bourse ici, il y avait eu ce pump et juste derrière l'action est tombée pendant plus d'un an. Et vous aviez Snapchat, je me souviens à l'époque, Snapchat, quand c'était entré en bourse, on avait eu le même cas de figure. Alors, Snapchat, c'était ici, ouais, 2017. Moi, j'étais déjà la chute. Vous aviez eu Twitter. Alors, où est-ce qu'il est Twitter. Alors, comment est-ce qu'ils échangent? Ah ouais, j'ai oublié. Je crois qu'il y a eu un truc, Elon Musk qui a retiré la société. Sinon, il y avait Twitter, vous allez voir, là, j'avais complètement oublié cette news-là. Vous aviez, on va prendre Facebook, pareil. Il est très très rare de voir une action entrer en bourse et grimper du premier coup. Même Facebook, vous voyez, il y a toujours cette baisse-là, donc vous devez laisser euh, quelques quelques mois, histoire d'avoir une idée sur ce que l'action veut faire. Ok. Donc, avant de pouvoir passer dessus. Donc, je vais revenir sur Coinbase vite fait. Donc, on était au niveau mensuel. Donc, vu nous, notre technique, vu qu'on doit toujours avoir ce contact avec la bande de Bollinger afin de nous aider à identifier, parce qu'on utilise une bande Bollinger de 20 périodes. Donc, si on est sur un graphique mensuel, alors on est sur une bande de Bollinger à 20 mois. Ok. Donc, sur chaque graphique, la bande de Bollinger, en fait, compte le nombre de périodes liées à ce graphique-là. Donc là, ici, au niveau de 20 mois, on n'a même pas encore testé l'un des deux bords, donc on n'a rien à faire pour le moment pour ceux qui investissent via le graphique mensuel. Et ça doit être des gars vraiment solides avec beaucoup d'argent pour pouvoir faire bouger le marché sur ce genre de graphique. De toute façon, nous, on ne peut pas faire bouger le marché. On est juste de bons suiveurs, hein. On suit. On est juste de bons suiveurs. Alors, on va aller ici sur le graphique hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, ici, vous avez vu le scénario qu'on cherchait. On voulait qu'il teste. Il a testé la bonne supérieure. On voulait qu'il monte un peu et qu'il fasse ce pullback. Et donc, on a laissé, il a testé la bonne supérieure. Il est monté. On voulait le pullback a eu lieu. Mais il n'y a jamais eu le breakout. Le marché a continué tout droit dans l'autre direction. Par contre, ici, il y a eu le test. Il y a eu le pullback. Vous voyez, cette zone. Et il y a eu le breakout, il a continué à descendre. Ça veut dire que quand on était sur la bonne inférieure, il y avait plus de chances en fait que le marché continue. C'est-à-dire quand il y a cette confirmation, il y a plus de chances que ça continue. Donc nous, on essaye d'abord de laisser le premier mouvement qui est celui-ci, on le laisse passer. Ensuite, on attend la correction, on veut voir si ça va continuer dans la direction en fait de la bonne qu'on a choisie. Et donc le marché n'a fait que descendre. Et là, maintenant, on est en train de voir quelques bougies vertes. Donc, ce qu'on espère à ce niveau, c'est de voir les marchés venir tester la bande supérieure,
Donc, on sera aux alentours de 80 $, descendre et breaker cette zone. Donc, pour le moment, sur Weekly, on n'a même pas encore testé la bonne. Donc, on reste tranquille parce que le marché pourrait bien faire ça et continuer de descendre encore. Et n'oublions surtout pas que Coinbase, il est rentré en bourse. On était à combien? Il est rentré en bourse. Le plus haut qu'il a jamais atteint, c'était 429 $. Et aujourd'hui, de 429 $, on est tombé jusqu'à 33, 31 $. Ok, on va dire 31 $. On est tombé jusqu'à 31 $. Vous imaginez ceux qui ont investi à ce niveau, ceux qui sont en train de vivre actuellement. Et pour eux, par contre, je leur conseille une seule chose, c'est qu'ils doivent se trouver, s'ils n'ont pas encore fermé leur position et encaissé déjà les pertes, c'est qu'ils doivent aller se chercher des fonds, hein, pour pouvoir acheter beaucoup plus bas. C'est là où je dirais en quelque sorte que le DCA il a vraiment en compte, c'est qu'ils doivent aller acheter beaucoup plus bas maintenant que ça se trouve dans ces zones-là. Acheter suffisamment pour que le prix moyen puisse baisser et se retrouver quelque part à ce niveau. Comme ça, quand il y aura le prochain bull run sur cet actif, ils vont se retrouver très très vite en gain à cause du prix moyen. Donc les positions les plus basses qui seront dans cette zone-là vont compenser pour les positions qu'ils ont eu à prendre quand ils étaient au top. Okay, donc une moyenne va se créer quelque part par là ou par là. Ça va dépendre du nombre d'unités naturellement qu'ils vont acheter quand ça se trouve assez précis. Parce que si vous mettez la même somme, si vous mettez par exemple 100 $ ici et que vous mettez 100 $ ici, okay, dans cette zone, c'est que vous aurez plus acheté d'unités ici que là pour la même somme investie. Donc forcément, ça va ramener en fait à un point entre les deux. Okay? Et plus vous allez acheter dans cette zone d'unité, forcément, ça va faire baisser l'autre partie jusqu'à venir le plus près possible de cette zone qui est votre zone d'entrée finale. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut faire pour ceux qui sont coincés déjà. Après, on va vite aller sur le graphique journalier. Au niveau du journalier, donc, je vais vite finir, je vais accélérer parce que j'ai pris trop de temps. Alors, au niveau du journalier, on est là. OK? Et on a le début du mouvement qui se prépare. On a 1, 2 et on a le 3, le breakout. Alors, je dois vite couper et recharger une nouvelle vidéo. À tout de suite. À tout de suite.